Bonjour chers élèves, dans la séance 7, vous aurez deux missions. La première, ce sera de distinguer phrases simples et phrases complexes. Et puis votre deuxième mission, ce sera de comprendre et utiliser les rapports logiques, notamment la cause, la conséquence, le but. Première mission donc, distinguer phrases simples et phrases complexes. Pour cela, je vous propose de prendre appui sur Nous et moi, livre que vous venez de lire. Dans la phrase suivante, il n'y a pas eu d'interrogatoire, pas de méfiance, pas de doute, pas de marche arrière. On observe qu'il y a un seul verbe uniquement. A, eu. En effet, on a affaire ici à une forme composée du verbe avoir qui est aussi ici au passé composé. Or, quand il n'y a qu'un seul verbe dans une phrase, on a affaire à une phrase simple. Observez la phrase suivante. Je suis fière de mes parents. Suis est le verbe être, conjugué ici. Il n'y a qu'un seul verbe dans la phrase, donc nous avons à nouveau affaire à une phrase simple. De même, dans la phrase suivante, ils n'ont pas eu peur. On retrouve ont eu, qui est une forme composée de l'auxiliaire avoir. Donc nous sommes ici au passé composé. Il n'y a donc qu'un seul verbe, et donc nous avons affaire à une phrase simple à nouveau. En revanche, dans la phrase « Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire », on observe « ont fait » et « avait ». Il y a donc deux verbes conjugués. Nous avons affaire à une phrase complexe. On récapitule donc. Un verbe dans une phrase est égal à une phrase simple. Deux verbes et plus de deux verbes dans une phrase vont former une phrase complexe. Attention, petit rappel tout de même pour compter vos verbes. On compte comme verbes les verbes conjugués, ça c'est évident. Mais on comptera aussi les verbes qui sont au participe présent ou au participe passé. Ainsi, dans la phrase « Les années passant, nos regrets des erreurs », on observe qu'il y a deux verbes « passant » ici et « regrette ». On compte exceptionnellement « passant » comme verbe parce qu'il est accompagné de son sujet potentiel. Ici, les années. Il en va de même pour certains verbes à l'infinitif. Ainsi, dans la phrase « Lou écoute No raconter sa vie », on comptera à la fois le verbe « écouter », mais aussi le verbe « raconter ». C'est exactement pour les mêmes raisons que les verbes au participe passé ou au participe présent, puisqu'ici, le verbe « raconter » est accompagné de son sujet, c'est-à-dire de No. On comptera donc le verbe « raconter » comme un verbe dans la phrase. Votre deuxième mission, c'est de comprendre les rapports logiques dans les phrases, que ce soit des phrases complexes ou des phrases simples. Pour cela, il faut que vous soyez en mesure de découper vos phrases. Si vous découpez votre phrase simple, vous allez la découper en groupes. Reprenons à partir de ce que nous savons déjà faire. Dans la phrase « Il porte un bandeau noir pour retenir ses cheveux ». Ici, on parle de Lucas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, dans cette phrase, on trouve un seul verbe. Il porte. Enfin, porte. Par contre, retenir n'est pas compté comme un verbe puisqu'il n'est pas accompagné du sujet. Pour comprendre cette phrase, en dehors d'avoir trouvé le verbe, il faut que vous fassiez des groupes. Ici, il fonctionne tout seul, un bandeau noir et pour retenir ses cheveux. On observe parmi ces groupes qu'un groupe se démarque parce qu'il exprime le but. Voilà un rapport logique que peut exprimer un groupe dans la phrase simple. Autre exemple, cette fois-ci avec une phrase complexe. Donc cette phrase est complexe parce qu'on observe deux verbes, des jeunes et rendent. Ensuite, comme on se trouve face à une phrase complexe, nous n'allons pas faire des groupes, mais des propositions. Petit rappel de votre quatrième, ici. Une proposition est un groupe de mots qui fonctionne avec un verbe, à la différence d'un groupe
dans la phrase simple qui, lui, est sans verbe. Donc, dans la phrase complexe, elle déjeune souvent au Burger King parce qu'ils rendent la monnaie. Il y a 2 verbes, donc 2 propositions. La première proposition est ici. Et la deuxième proposition démarre ici. Vous voyez que dans chacune d'entre elles, on trouve déjeune et rendent. Donc, dans chacune d'entre elles, on trouve un verbe. Dans ces 2 propositions, on en observe une en particulier qui commence par « parce que ». Elle exprime un rapport logique. Elle exprime un rapport logique de cause. La cause, la raison qui fait que nos déjeunent au Burger King, c'est parce qu'ils rendent la monnaie. Dernier exemple, vous avez ici une phrase complexe. Écoutez la phrase. No boit beaucoup d'alcool, si bien qu'elle en oublie qui elle est. Vous avez un premier verbe, boire, un deuxième verbe, oublie, et un troisième verbe, est. Nous avons 3 verbes, et ici nous avons donc 3 propositions. No boit beaucoup d'alcool, si bien qu'elle en oublie qui elle est. Une proposition imbrique une troisième proposition, c'est la proposition si bien qu'elle en oublie qui elle est. Toutefois, on peut remarquer que si bien qu'elle en oublie qui elle est, exprime ici la conséquence. Le résultat de la consommation d'alcool est l'oubli de l'identité de No par elle-même. Il s'agit donc d'une conséquence. Bon, voilà, j'en ai terminé. Alors, récapitulons ce que vous devez avoir compris à l'issue de cette capsule. Vous devez être capable de savoir ce que c'est qu'une phrase simple et une phrase complexe. Vous devez être capable de les identifier à l'aide des verbes et de les découper. Il faut les découper soit en groupe de mots, si vous avez à faire une phrase simple, soit en propositions. Cela sous-entend que vous savez ce que c'est qu'un groupe de mots et que vous savez ce que c'est qu'une proposition. Autre chose à savoir, repérer un groupe de mots ou une proposition qui exprime un rapport logique. Dernière chose, dans ces rapports logiques, il faut que vous soyez capable de dire s'il s'agit d'un rapport logique qui exprime la cause, la conséquence ou le but.